Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Notre invité, il est juste à côté. J'ai déjà salué François Cluzet, on parlait de la comédie policière canaille, mais pas seulement. Bonjour Jean Z. Bonjour. Et bienvenue dans ce studio, dans cette émission. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe. Et Jean-Luc, depuis la rentrée, tous les jours, vous regardez un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes intéressé à ce qui avait été annoncé, y compris par nous, parce qu'on avait reçu la productrice et une des participantes, comme le renouveau de la télé-réalité. Oui Philippe, aujourd'hui je me suis penché sur un jeu qui met l'eau à la bouche, les 50. Bon, déjà quand ils sont 10 en télé-réalité c'est pénible, alors 50, je me suis dit que j'allais passer un bon moment. Alors pour vous décrire, le jeu débute avec un personnage à tête de lion. Ça doit être la prod qui a fait les poubelles de Mask Singer. Vous êtes sûr que vous en servez plus de ce masque? Non, parce que franchement, on prépare un programme, on est un peu ric-rac. Donc le lion, qui est le maître du jeu, nous explique les règles. Chaque jour, vous allez vous affronter dans l'arène devant le château. Ces grands jeux seront toujours éliminatoires. Ouais, la voix du lion, c'est la même qu'un mec qui fait des arnaques chez Julien Courbet. Donc vous avez compris, en résumé les 50, c'est Squid Game, avec des gens qui parlent un français approximatif. Je suis trop stressée. On arrive devant l'arène et là je commence à me liquider, me liquéfier même. Ouais, là ils se liquéfient. Ils se disent que si dans l'arène on leur demande de faire des mots croisés ou des sudoku, il n'y a plus personne après la première émission. Mais bon, il faut reconnaître que certaines candidates ont une bonne autodérision. Moi je pars avec un handicap, c'est moi-même. Alors, vous voulez tous savoir ce qui se passe dans cette mystérieuse arène, hein? Patience, jeune foufou. Laissez-moi vous la décrire d'abord. Enfin non, je vais laisser la main à une candidate qui vient de Marseille. Dans l'arène, je vois du sable à l'intérieur. Il y a aussi des miradors avec les animaux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? On est où là? On est au Baumette? C'est la prison, les C'est ça. On a fait tout un foin avec le Koh-Lanta dans la prison de Fresnes et là on apprend que la prison des Baumettes à Marseille est gardée par des animaux. Et ça dérange personne. Mais bon, avançons. On est dans l'arène. On va enfin savoir pourquoi ce programme va révolutionner la télé-réalité. Alors la prod se dit, c'est le climax les gars. Faites monter les trucs, appelez-moi un candidat qui en fait pas des caisses. On se regarde tous, on est stressé, on est inquiet, on est excité, on a tellement de sensations en nous qui se mélangent. Qu'est-ce que va être ce jeu? Oui, qu'est-ce que va être ce jeu? Bon, eh ben c'était une balle aux prisonniers. Je déconne même pas. Ils nous ont monté toute cette sauce pour au final faire une balle aux prisonniers. Je confirme. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas compris, que c'est une création française. Et cette épreuve commence par une très mauvaise nouvelle, Philippe, à 18h54. Catastrophe, Nadège est touchée. Alors là, je me dis... Ouais, je sais, ça fait un choc. Nadège était touchée à la balle aux prisonniers. J'ai hésité à mettre cette terrible nouvelle dans la chronique. Deuxième tour de balle aux prisonniers, la personne à tête de lion désigne le candidat qui est touché. Joueuse Mélanie ORL, tu es éliminée. Ouais, au niveau auditif, c'est très pénible. Hein. Une cour de récré de ses mains, mais avec des adultes. Pour info, parce que je me suis posé la question, Mélanie ORL, c'est Mélanie Orlenko. Non, parce que je me suis demandé ce qu'une autorino foutait dans l'émission. Donc rien à voir. Mais bon, il serait malhonnête de dire que dans les 50, il n'y a que des balles aux prisonniers. Non, il y a aussi d'autres épreuves palpitantes. Chaque jour, les joueurs seront mis au défi pour permettre à la cagnotte d'augmenter. Individuellement, lors des redoutables cap ou pas cap. Alors, cap ou pas cap? Des caps ou pas caps? Alors je pose une question. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'investir un château, de monter un décor juste pour faire des jeux de centre aéré? Je dis Hartung. Hein. Je me suis aussi demandé quelle qualité il fallait avoir pour participer au jeu. Quel était le critère de sélection? Après une épreuve, une candidate m'a donné un élément de réponse. Et que en fait, je suis juste refaite en fait de rester dans cette aventure. Voilà, faut être refaite. Non, parce qu'il y a certaines candidates, je sais pas, mais j'espère que dans les cap ou pas cap, il n'y aura pas de concours de grimaces. Elles peuvent plus bouger. Bon, au final, les 50, c'est une émission ludique, mais de télé-réalité, avec ce que ça comporte d'embrouilles en métaphore aquatique. Ma chérie, viens pas nager ou t'as pas pied. Un bel esprit de camaraderie. Là ici, c'est chacun pour sa mère et Dieu pour tous. Et des jolis moments d'émotion. La vie de ma mère, c'est trop dur. La vie de ma mère, Philippe, j'ai envie de voir la suite. Mais moi aussi, merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À demain.